Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec un copain que vous connaissez pas encore sur la chaîne YouTube. Vas-y, présente-toi. Alors salut, moi c'est Cyril, donc j'ai 40 ans et je collectionne tout ce qui est figurines, jeux vidéo rétro et beaucoup de choses qui viennent à la fois du Japon et des États-Unis. Alors bien sûr, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est ça, beaucoup, alors il n'y a pas tout, toute ma collection n'est pas là, mais j'en ai une autre partie ailleurs en France. Et ça arrivera petit à petit. Donc il y a quelques pépites. Allez, c'est parti. Voilà. Alors on va commencer par du simple, on va dire. C'est ça. Alors on va commencer en fait par du NECA. Alors il y a du 1/4, il y a du 1/12e. Enfin du simple, il y a quand même des belles... Il y a quand même une belle pépite, ouais. Ouais, déjà Shredder en 1/4 et tu as le même Shredder juste là. C'est ça, qui est en double exemplaire aussi ailleurs. Celui-là qui est un peu plus difficile à trouver d'ailleurs, celui de Tortue Ninja 2. Ben il me parle pas, ouais. Clairement celui-là il me parle pas. Et le Super Shredder avec... ouais, le Super Shredder avec... petite question, qui a incarné Super Shredder dans le... Qui a incarné Super Shredder? C'est Van Damme ou Chuck Norris, non? Non. Ça aurait été possible, mais non, ils mesurent pas, ils font pas la même carrure. Non, pas du tout. C'est Kevin Nash, qui a le catcheur Kevin Nash, qu'on revoit d'ailleurs dans le Punisher avec Thomas Jane et John Travolta, qui joue le rôle du Russe, qui vient lui... péter la figure, on va dire. Tout ça, tout ce qu'il y a ici, ce sont des NECA. Oui, tout ça c'est du NECA. Alors, on va mettre juste petit éclairage, voilà. Là, un foot soldier, donc en 1/4. Ouais, il en fallait un. Moi, je vois que tu fais beaucoup les 1/4 exact, de chez NECA en Tortue Ninja, donc forcément, il en fallait un. C'est ça. Ah, il est super beau quand même. Après, c'est NECA. Ouais. NECA en 1/4, c'est quand même magnifique. Hein. C'est vrai que ce qui est drôle, c'est leurs yeux, leur cagoule qui leur donne des yeux de mouche. Ça fait un peu... c'est un peu drôle quand même. Là, on a du coup le clan des foot qui vont combattre des Tortues Ninja. Ouais, avec un foot qui est dans la caisse, qui a été mis KO par Michelangelo. C'est pour ça qu'il y a des jambes. C'est ça. Et la caisse, on va en parler un petit peu. C'est toi, du coup, tu me racontais. Exactement. La caisse, je l'ai faite sur mesure avec des bouts de bois et avec de la paille à l'intérieur. Et je me suis dit que ça collait bien avec l'échelle des tortues. En temps normal, j'essaye de travailler beaucoup sur l'échelle, donc pour que ça corresponde. Donc, en tout cas, là, ça te fait une belle, magnifique présentation. Ouais. Des jouets de mon enfance que j'ai très bien connus ici et là. Et celui-là, c'est à mutation, donc il est transformable. Ouais. Alors lui, attends, ne dis rien. Lui, c'est Rocksteady. Exact. Voilà. Exact. Qu'on peut transformer s'il faut. Voilà. Celui-là, je le possède. Et par contre, c'est le Bebop que je n'ai pas. Ouais, bah moi, pareil. Alors... Après, ils sont trouvables assez facilement quand même. Ouais. On peut les trouver. Au niveau de c'est assez particulier au niveau voilà, de la manip. Voilà, il y a au niveau des pieds aussi. C'est ça. Ah, par contre, non, la tête, elle bascule de derrière.
Voilà, c'est comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est des jouets que j'ai possédés dans mon enfance et que je me retrouve petit à petit, je me les reprends. Les grenades. Donc il est complet le tien. Il est apparemment. complet, ouais. Je pense pas qu'il manquait, je pense pas qu'il avait d'autres accessoires. Non, si, bouclier, tout ça, je crois qu'il avait quand même des armes, non? Peut-être, Il c'est me semble vu que pas. c'est Par du contre, vide-grenier. sur le personnage en lui-même, il a l'air très complet parce que ces parties-là, souvent, elles sont manquantes. Et souvent, cette partie-là aussi. Hum, ne L'espèce de retrouve pas. boule à pic, avec la petite queue derrière. Et là, quand on continue, on a bien évidemment bon, bah, les 1/4 de chez NECA par rapport au film Tortue Ninja. C'est ça. On a du SH Figuarts aussi. Celle-là, là? Ouais, c'est du SH. Ah bah tu vois, je les avais jamais vues comme ça déboxées. Elles Et sont, je trouve qu'elles sont super bien. et lourdes, elles sont en métal. Elles ont une structure qui est en Ah, à métal. l'intérieur, d'accord, Ouais, ok. ce qui leur permet en fait de tenir beaucoup, de mieux tenir debout. Au niveau des articulations Ouais. et tout, c'est quand même plus costaud. C'est ça. Alors celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont belles aussi. NECA qui a fait ça. Ouais, on a les versions bébés des versions adultes. Ouais. Le pack avec avec les pizzas. Alors ça, c'est du jouet Playmate Toy de l'époque, je C'est ça. suppose. Voilà, je l'ai pas connu celui-là. Non, ben non. Alors j'ai encore une Leonardo version préhistorique, une Donatello avec une tenue de hockey aussi, qui n'est pas ici bien sûr. Et derrière, on va retrouver un peu du bootleg, on va dire Ah, un c'est peu du bootleg. dégueulasse. D'accord. C'est du bootleg AliExpress, hein, donc avec les yeux vraiment pas top. Du Lastronin aussi, avec la La version. dernière des tortues, Ouais. qui a les armes de tous ses frères. Et d'ailleurs, le 5e tome, puisque tu en parlais aussi dans tes vidéos, des volumes des Tortues Ninja De classiques. chez iComics, ouais. Ouais, je les ai pris et le 5e tome est disponible. D'accord. Avec le Lastronin aussi, qui est dispo aussi. Raphaël, Raphaël avec ses failles. là, on descend. SH Figuarts aussi. du coup. Ouais, SH. J'ai D'accord. les 4. Là, bon bah c'est du Playmate, donc robot tortue. de l'époque et tout, pareil Ouais. que j'ai possédé. Encore une mutation avec cette fois-ci en format tortue. Ouais, elle se transforme Transforme- en tortue. transforme en classique. en Elles sont tortue. très connues celles-là aussi. Ouais, Alors là, par contre, on a Kazé John. Vraiment le visage, putain, les gars ils sont forts quand même. ils sont ultra doués. Ils sont super Ils sont forts. très très doués. Michelangelo. Pareil. Oh là là. Le paquet chips, Ah, c'est énorme. C'est énorme. Alors, C'était fourni avec, ouais. Ouais, C'était parmi les paquet- accessoires NECA. C'est ça, en fait, le paquet chips, il est fourni avec le pack des 4 bébés tortues et la main qui tient le nunchaku aussi est fournie avec. Puisque dans le film, on a du mal à voir, mais on a du mal à le voir, mais en fait, il fait tourner son nunchaku par la corde. C'est énorme. Et j'ai toujours cru qu'il tenait le nunchak d'une main pour le faire tourner. Alors là, c'est un peu une posture du film. Avec le fameux Lastronin. En version habillée cette fois. Là, on a. Non, j'allais dire qu'on a que du NECA, ben non. Il y avait Non. aussi du Figuarts. Ouais. Et un peu du bootleg aussi. Ah, attends. April. Avec le pack de pizza qui va avec. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Alors là, je trouve ça énorme, franchement, la pose. Raphaël contre Kazé John. Alors là, tu nous expliques. Alors ça c'est tiré de la bande dessinée donc Tortue Ninja classique. C'est la prêtresse, c'est une prêtresse qui échappe, qui veut échapper on va dire à son ennemi juré à travers grâce à un sceptre. Et mais elle est un peu nunuche, tu vois, c'est le genre sorcière un peu nunuche qui dit j'aimerais être téléporté à tel endroit. Et le sceptre lui dit oui, mais à quelle époque et en quelle année? Et elle, bah je sais pas. Et puis elle se fait engueuler comme du poisson pourri par le D'accord. sceptre. Ah, je regarde ça. Alors là, quand on continue, qu'est-ce qu'on a? On a du Batman. Batman de Keaton, Ouais, c'est ça. du premier Batman. Et Exact. ici, Jason Voorhees. un sacré beau gosse. Hein. Je vais Ouais. essayer de vous montrer. Voilà. De Il est chez beau. NECA ou Toujours Ankara. NECA en un quart. Hein. Toujours NECA ou un quart. Et puis tu as le Batarang avec le
le bas de grappin. Et là, on va partir ici, on va faire cet étage-là. Ouh, ça c'est beau ça. Excuse-moi. Ça, tu as envie d'en parler? Oui, celle-là, c'est le ED209 donc de chez NECA au 1/12e et qui a une particularité, c'est qu'il a tous les sons du film. Alors, on entend une partie et le bouton est extrêmement bien planqué. D'ailleurs, ils l'ont mis carrément sur la structure. Ah, il est beau celui-là. Il est très 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 beau. Ouais. Ça c'est Et magnifique. on a tous les sons du film. Et on a le Robocop en Battle Damage qui est derrière avec l'effet de pistolet. On a le Luffy, alors pour ceux qui suivent One Piece, on a le Luffy en Gear 5 qui est l'affrontement final contre Kaido, qui est en ce moment d'ailleurs. Et là, du Robocop. le siège du Robocop. Alors, le siège est vendu normalement avec le Robocop Battle Damage. Avec celui du dessus. C'est Et toi, ça. t'as voulu inverser. C'est ça, parce qu'étant donné que sur les moniteurs, on le voit normal, c'est sa toute première apparition dans le film, il était assis, j'ai voulu être le plus fidèle possible, le plus accurate possible on va dire au film. Du Alf, le fameux sandwich Non, mais de c'est chat. énorme. Il est beau celui-là. Celui-là, il est magnifique. Là, on a du The Boy. Du The Boys, ouais, avec Une Starlight. excellente série de super-héros. Très trash surtout. On a du Deadpool, on The a encore Crow, un Robocop derrière, mais en version je l'avais pas Peter vu. Weller, avec tête on va dire non casquée. Et lui, on a du The Crow, Avec la Eric tombe. Draven et le Corbeau. Et cette scène-là, avec la main, elle est tirée d'une scène du film où il se fait tirer dessus. Alors, je sais pas si on va bien voir la caméra, mais la main est vraiment traversée. Elle est vraiment trouée, ouais. Voilà. Elle est vraiment trouée. Quand on descend un peu plus bas, qu'est-ce qu'on a? Et on a encore du NECA. Ouh, ça c'est beau ça. Du T-1000 avec Terminator 2 en version Damage. Il manque un œil, hein, t'es au courant? Ouais, je me suis fait un peu arnaquer sur la marchandise. Et en version police, voilà, police. avec la moto qui arrivera dans quelques temps, au 1/12e aussi. Par contre, là, c'est très très beau ce que tu as voulu représenter là, une scène du film. C'est ça, une scène de Tortue Ninja 2. Une scène de Tortue Ninja 2 dans la casse. Enfin, même pas dans la casse, c'est dans la grande salle où ils rencontrent Tokka et Razor. Donc, deux monstres qu'on retrouve dans le jeu Turtle in Time sur Super NES. Ah, ils sont super beaux ceux-là. Ultra détaillé aussi et vraiment super beau. Les Harry Potter, ça vient d'où? C'est quoi comme C'est marque? du SH Figuarts. Malheureusement, ils ont sorti que mais les c'est 4. bluffant. Ils ont sorti que ces 4-là. Et ils n'ont pas fait Hagrid parce que Hagrid aurait été tellement monstrueux. Le visage de Alan Rickman, bah, honnêtement, c'est lui. Pour du SH Figuarts. Non, mais c'est bluffant, franchement, c'est bluffant. Toutes sont tirées du premier film. Et après, bah, on a du Evil Dead. Alors, avec l'évolution, on va dire, du personnage de Ash Williams. Ouais. Jusqu'à la série Ash versus Evil J'ai Dead. quelques comics, moi, de chez Vestron et tout. C'est tellement énorme, franchement, c'est... Du The Thing. Du Evil Dead 2. Ouh, ça c'est beau, ça. Du Predator. Alors on a un peu tout, de tout en fait. On a la première apparition du Predator en camouflage optique. Avec bien tout son attirail. Puis j'aime bien parce que là on est toujours sur du NECA. Il y a ça fait un genre de petit diorama le fait qu'il y ait. Ouais, les ça, décors. la partie qu'il y a dans la boîte. C'est ça, exactement. T'as bien fait de le sortir parce que là franchement ça le met encore plus en valeur et puis bah, il est dans son élément, quoi. Il est beau celui de derrière, c'est. L'assassin, ça c'est le très gros là. Ouais. Qui est au 1/12e aussi et qui est plus grand que tous les autres. Il fait on le quasiment voit la dans le taille film d'un sixième. d'ailleurs. C'était quoi déjà le film celui-là? C'était Predator, c'était Predators d'ailleurs.
C'était là où il y avait les chiens à rasta, là, non? C'était pas dans celui-là qu'il avait Non, mis c'est Non l'enfant plus. autiste qui arrive à décrypter le langage du prédateur. D'accord. Et ces deux-là sont tirés, sont fugitifs et assassins, c'est-à-dire que l'assassin le traque, lui, dans le film. D'accord, ok. Putain, je m'en rappelle plus, mais je sais que je l'ai vu dans le film. Hein. Ça, je l'ai vu, ce film. Oh là là, du Pennywise. Du Pennywise. Putain, c'est beau, hein. C'est beau quand Du même. moins, Gripsou, appelé... Oui, tu as raison. Pennywise, là, on est là. Voilà. On est Pennywise, on est ici. On est là aussi. On est là aussi. Et il y a un peu de Lego, là, mais il manque une partie. Et en dessous... Et en bas... Là, on passe un peu jeu vidéo. Cyberpunk. C'est ça, avec Johnny Silverhand, joué par Keanu Reeves. Et le personnage de V à côté en version homme, puisqu'il existe aussi en version femme. Et ça, c'est du McFarlane. Et encore chez NECA, Qu'est-ce que c'est beau. on a le duo avec Joel et Ellie de The Last of Us partie 2. Bon, là, ça te fait un shredder en Et un boîte. On l'a shredder. vu tout à l'heure en un quart. Ben là, c'est le même, mais avec la boîte. Voilà, C'est ça. Il est représenté vraiment comme ça en boîte. Donc là, on a fait... alors, hop. On n'a pas du tout fait le tour de toute la collection. C'est ça. C'est juste un avant-goût, en fait. On va vous montrer un petit peu tout. On ne pourra pas tout montrer dans cette vidéo, c'est impossible. Voilà. Manque de temps, la vidéo va être beaucoup trop longue après. Donc peut-être un jour, il y aura d'autres parties, pourquoi pas. Oui, il y en aura d'autres. Oui. Mais déjà, on va vous montrer d'autres choses. Alors, c'est parti. Ici, on se retrouve avec pas mal de K2000, mais avant tout, les amis, il y a du téton là. Donc ici et là, voilà. C'est quoi d'ailleurs? C'est quelle marque qui fait ça? Ça, j'en ai aucune idée. C'est acheté j'ai acheté ça sur Amazon. Je pourrais pas donner de marque. D'accord. Un jour, il va vraiment falloir que je m'y mette. Hein. Depuis Ah le bah, temps les que je me dis, ouais, les filles à moitié à poil en figurine, moi ça me va. Derrière, c'est la K2000 De chez Altaïa. de chez Altaïa. Tu l'as montée toi, tu as fait En- toi-même la collection. Exact, ouais. Je l'ai monté en 1 an et demi, 2 ans même, avec aussi quelques retards. Il y a eu quelques retards au niveau de la commande. Donc elle n'a pas duré, on va dire. Il y a eu des retards dans les trucs, mais elle est complète. Quelques petites modifs aussi sur la voiture, dont les panneaux de porte qui ont été faits en feutrine. Et le tout, enfin même le petit coffre central, c'est de la feutrine aussi. Et là, on a quelques petits accessoires, alors du Playmobil de K2000. Alors, d'après ce que je vois là, vite fait comme ça, t'es Ouais. quand même un gros fan de K2000. Hein. Oui, Parce que là, il y a beaucoup de K2000. le t-shirt en témoigne aussi. J'avais même pas fait attention à ton t-shirt. Kit. Et il y a le pins. Et qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est ma pièce maîtresse. Ça, c'est du PCS. C'est la Raphaël, donc à l'échelle 1/3, qui est pure résine, qui est en résine pleine, qui existe alors en deux versions. Ici, on a la version ce qu'on appelle régular, et si on veut la mettre en version deluxe, il suffit juste de changer la tête, et on a une autre tête Alternative. alternative. Alors ça, c'est une tête où les yeux ne sont pas blancs. Non. Alors, mets la tête, s'il te plaît, l'une à côté de l'autre. On va essayer de faire une comparaison. Vous pouvez nous dire en commentaire la tête que vous préférez. Tac, là, quand même, c'est beau. Et une particularité aussi sur celle-là, ici, telle qu'elle est là, on a la version Deluxe, à savoir le robot qui est planté sur le side. Et vu le poids du robot et vu que c'est de la résine, sur le long terme, je pense que c'est un peu déconseillé de la laisser. Ça peut. Après, clairement, c'est pas du tout une obligation. c'est pas une C'est pas obligation comme s'il du manquait tout. une partie du side, par exemple. Non, parce que ça s'emboîte dessus. Bon, c'est 25 kg de pure résine, donc c'est 25 kg de pure résine, donc forcément, ça pèse lourd. Rien que la base, déjà, ça pèse déjà super lourd. Mais le poids de la tortue, mais c'est affolant. Bon, on est dans une autre pièce. Comment t'appelles cette pièce? Alors pour l'instant, c'est un peu ma pièce fourre-tout. C'est-à-dire que ça, à l'avenir, ça deviendra une pièce rétro gaming
et pièces collection figurines, statues, puisque c'est là que finiront les 4 tortues de chez PCS au 1/3 qui finiront dans cette pièce. Donc t'envisages de cramer un PEL pour avoir les 4 quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bon là je regarde, je montre un peu de tout hein. Ouais. Et ça, vas-y, explique. Alors, parce ici, que là, il y a beaucoup de choses là. Ici, en fait, on a 400 jeux d'Amstrad CPC 464. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les jeux, c'était pas des cartouches, c'était des cassettes audio. C'était format cassette audio qu'il fallait rembobiner pour pouvoir jouer. C'est énorme. C'était la galère, les temps de chargement étaient très longs, fallait vraiment pas être pressé, on prenait son temps. Tous les jeux sont complets avec explications pour savoir comment le lancer, la manip à faire. C'est beaucoup de commandes basiques, on va dire. Tu m'en montres quelques-uns là, mettons un Retour vers le futur, un Batman. Alors Retour vers le futur, je l'ai pas, mais par contre... Si, celui-là là-haut. Back to the Future. Ah oui, Back to the Future 3, exact. Exact, j'étais passé à côté. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors juste pour voir un petit peu comment ça se... Alors ça se présentait, voilà, ça se présentait avec ça. On a la cassette. Et je crois qu'il y a encore les prix d'ailleurs. Là c'est en livre. C'est en livre. C'est en livre sterling. Donc face A, face B. Donc et sur certains jeux, alors je ne sais pas sur celui-là, mais sur certains jeux, tu avais un code de protection pour pouvoir le lancer. Et même le manuel est en français. En plus. C'est beau quand même. On a un peu toutes les langues. Et alors, certains jeux étaient vendus comme ça en boîte de cette façon-là. D'autres étaient vendus, on va dire, plutôt dans le format classique des cassettes, des boîtes de cassettes audio. C'est magnifique. Et on avait en fait le truc intéressant, c'est qu'ils te mettaient la manière de les contrôles était carrément dans l'emballage. Était carrément dedans. Putain, on est vraiment sur une collection. Là, il y a 400 jeux, d'Amstrad CPC. Tous fonctionnels. Je les ai pas tous testés en attendant, mais je pense que ils sont tous fonctionnels. Mais on a... Là, on a du Jada aussi. Ouais. Très, très, très bonne marque qui fait des miniatures de voitures en métal. Exact. Donc d'ailleurs, c'est précisé. Hein. Ouais. Métal, diecast, juste là. C'est ça. Voilà, on les regarde un petit peu. Là, pareil. Alors là, c'est du Greenlight. Voilà, là, on n'est pas du tout... On n'est plus sur du Jada, du coup. Non, là, on est sur du Greenlight à l'échelle 1,43 et du 1,24e. Donc limité en édition limitée. Édition. Là, ici, c'est du Welly. C'est ça. Très connu, celle-là aussi, diecast. Hein. Ils ont fait les 3. Un 24e. Et ouais. Du Jada Ghostbuster du premier film. C'est ça, la Ecto 1. Et derrière, encore beaucoup de jeux. C'est ça. Ça s'étend sur tout. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça quand même. Ça s'étend sur 4 étagères. En fait, tu t'intéresses à énormément de choses. Hein. Exact, ouais. Tout ce qui est rétro, tout ce qui est vieux Atari. Qu'est-ce que c'est beau ça. Final Fantasy VII. Un ouais. des meilleurs de jeux au monde. Qui est un livre d'ailleurs qui est recherché par beaucoup, parce que je crois que dans celui-là, tu avais le tableau des matérias à un moment. J'avais la solution complète du Final Fantasy 7 et 8, tu sais, en gros format là. Ah oui. Je crois qu'ils sont cotés maintenant. Il m'en reste un des deux. Je crois que c'est le 8 que j'ai. Et le 7, je sais pas où je l'ai mis. Il semblait l'avoir gardé, mais peut-être dans une cave. Le 7, recherché. 300 pages. Celui de 300 pages. Ouais, le gros là, ouais. J'ai eu l'occasion de l'avoir et franchement, j'ai été assez bête de m'en séparer. Parce que maintenant, il cote très cher. Bon, là, on a du Ranma 1.5 de chez Bandai version fille, du coup. Ouais, c'est ça. Mais si tu la fous dans l'eau, elle redevient un garçon ou pas? Non, j'ai déjà essayé, ça marche mais pas, non. Ça marche pas sur figurine? Non, oh, là, c'est du SH. Alors, c'est du SH Figarts qui avait sorti ça. Ils avaient sorti Ranma en version fille. Le premier manga transgenre, quoi. Ouais, entre autres, ouais, c'est ça. Écrit par une femme. Ah, ça, je savais pas. Écrite par là, une femme. Il y a eu 161 épisodes en tout, et c'est un manga qui malheureusement n'a jamais eu de fin. Ça a laissé une fin ouverte, donc à interprétation.
Donc on en fait ce qu'on en veut, les 161 épisodes sont très drôles. Oui, voilà, tu passes un bon moment. Et Full là, set, NECA, Retour vers le futur. Ah, il m'en manque 2. Allez, devinez en commentaire c'est lesquels qui me manquent là. Ah là, normalement, les abonnés les plus fidèles, ils sont au courant. Alors, je vais d'abord toutes les montrer avant de dire lesquels il me manque. Là, t'as le full set. Hein. Là, j'ai le full set, ouais. Et bien évidemment, voilà, vous avez déjà compris qu'il me manque la bif du futur, ainsi que Doc avec les caisses de plutonium. C'est ça. C'est les 2 qui me manquent. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau quand même, Nika. Et là... Alors, là, tu touches mon petit cœur parce que c'est Dreamcast, une console que j'ai possédée et que je me rachèterai tôt ou tard. C'est une console qui n'a pas bien fonctionné non plus. Elle a coulé assez vite. Très facile à pirater aussi. Très facile à pirater. Ouais. On va pas se mentir. Voilà. On va pas je crois que ça a dû jouer aussi peut-être un peu. Première console à aller sur internet d'ailleurs avec le modem. Oh oui, ouais. C'est vrai. Les disques étaient sur GD-ROM et non pas sur CD-ROM à l'époque. Qu'est-ce que c'est beau. Il est complet avec le manuel. Et on voit bien... C'est beau ça. Hein. Quelques petites traces de doigts, mais bon. Mais juste traces de doigts. J'ai pas vu une rayure. Non, juste traces de doigts. Peut-être encore en vidéo, mais moi j'ai pas vu une rayure. Non. Qu'est-ce que c'est beau. Et regardez tout ça. Alors là, on a de... Là, il va falloir que tu nous racontes aussi. Je crois que tu as beaucoup de choses à dire. Mais c'est incroyable. T'arrives à t'en sortir là avec toutes tes passions? Oui. Parce que là, t'es pas focalisé sur un truc. T'es pas focalisé comme certains que sur Batman, que sur Marvel. En fait, tu t'intéresses à tout. T'es comme moi, t'es foutu quoi. C'est ça. Exactement. D'accord. En fait, je me suis ma première, on va dire, occupation, ça a été ma première passion, ça a été le modélisme. Et puis là, depuis quelques temps, j'avais décidé de me faire le full set de la WonderSwan. En termes de jeu, puisque je ne connais pas le nombre exact, mais je pense qu'ils sont pas nombreux. Et donc du coup, chaque fois que j'en trouve un, je le prends. Certains viennent d'internet, d'autres que j'ai eu par des amis, par des connaissances. T'as les Final Fantasy. Ça c'est quoi? C'est de la Neo Geo Pocket. Je ne connais pas. Tu pourrais m'en sortir un si ça te dérange pas, s'il te plaît? Alors... Juste que je voie un peu comment c'est foutu. C'était alors. Ça c'est la console. Ça c'est la console. Donc en fait c'est une Neo Geo portable. C'est ça, c'est la Neo Geo Pocket Color. Donc ici en version Aqua Blue, donc elle existe en plusieurs, on va dire en plusieurs coloris. Et c'était une console vachement économique parce que en termes de, alors déjà en termes de piles, on est sur 2 piles. La WonderSwan. C'est pas la Game Gear ou la Game Gear, je sais pas comment tu dis toi, mais elle par contre c'est une bouffe. Oh, c'est... Le truc, tu joues 5 minutes, t'as pas besoin que tes parents te disent de couper. Hein. Ah non, là la Game Gear t'avais besoin du chargeur. Toi aussi t'es une Game Gear, du coup. Moi aussi je disais Game Gear. Game Gear, ouais. Ouais, c'était la team Game Gear, d'accord. Dites-nous en commentaire si vous êtes Game Gear ou Game Gear. C'est ça, voilà, c'était le débat fait rage. C'était un four, c'était un bouffe-pile. Il fallait une centrale nucléaire. Ça durait 3 heures. Je sais plus, mais 3 heures d'autonomie, 6 piles. C'était horrible. 6 piles. La WonderSwan, c'est la plus économique. Plus le nombre de piles. Je me rappelle que c'était horrible. Je l'avais cette console, mais... 6. Faut pas chercher 6 piles. C'était le gros défaut parce qu'après, sinon, elle était formidable. Ouais, c'est vrai qu'elle avait un très bon potentiel. Malheureusement, son autonomie, on va dire, c'était une horreur. Mais là, par contre, tu m'apprends quelque chose. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est de la bellicitude de la joyeuserie. Celle-là, en plus, elle est fonctionnelle. Et elle avait un menu intégré. Parce qu'on pouvait s'en servir comme d'un agenda. Et du coup, là, t'as les jeux. Ça, c'est les jeux qui vont avec. C'est ça. Ça ressemble du... Vas-y, montre-nous. Je t'embête, hein. Là, je suis en train de te faire déballer toute ta collection. Ah non, pas du tout. Tiens, là, on va prendre Dark Arms. Alors, c'était des petites cartouches comme ça. C'est ça ressemblait en fait étrangement à de la Game Gear d'ailleurs. La Game Gear, c'était les mêmes. Très proche. Et quand on regarde les boîtes, ça fait trop penser vraiment les boîtes un peu de Sega, tout ça, les boîtes qui me font penser au VHS, exact. Un peu, tu vois, dans ce style-là. Et je suis fan, j'adore les boîtes comme ça, plus que les boîtes carton en fait. En fait, tu retrouves la rigidité dans les boîtes plastiques.
dure plus longtemps que les boîtes carton, parce que le problème des boîtes carton, dès que ça prend la flotte, ben tout de suite c'est l'humidité, tout ça, bah, c'est mort. Tout de suite c'est mort. Ben on le voit, mettons, si tu veux acheter des jeux de Sega Mega Drive, tu les trouves très facilement en boîte. Les jeux de Nintendo 64, par contre, c'est pas la même chanson, par exemple. Ah non. Et ici on a deux modèles en fait de WonderSwan. On a la WonderSwan Color et la WonderSwan Crystal. Alors dans la conception, c'est exactement les mêmes. Pourquoi ils ont fait 3 modèles, j'en sais rien. Toujours est-il, c'est que c'était des, on va dire, des consoles très économiques en termes de piles, parce que une pile te durait 20 heures. Donc, et ça se présente comme ça, une console qui était censée concurrencer donc la Game Boy Advance, sortie en 2000, et qui peut se jouer pour certains jeux, pouvait se jouer à la verticale. Et dont un certain jeu qui porte le nom de son concepteur, à savoir Gunpei Yokoi, qui a fait le design de la Game Boy, et dont le jeu, alors il y a le jeu Gunpei qui est quelque part par ici, qui est là, qui porte le nom, c'est une sorte de casse de jeu de réflexion. Et les jeux de WonderSwan se présentent comme ceci. C'est magnifique. Alors, dans leur protection en plastique, voilà, donc assez fragile parce que les lamelles étaient vraiment visibles, donc c'était pas génial. Mais voilà, ça fait, c'est une console. C'est très beau tout ça, donc t'as du vintage là. J'ai beaucoup de vintage, ouais, il y a énormément de vintage. Ah bah voilà, on parlait Mega Drive. Voilà quelques jeux Mega Drive, t'as du Jap aussi. Oui, il y a du Jap avec... Oh, le Dragon Ball, vas-y, montre-le nous en Jap. Alors ici, on est sur Dragon Ball Z 2, avec la version française, l'appel du destin, et la version japonaise. Donc deux motifs vraiment différents l'un et l'autre. L'un a plus de... Bon. C'est beau, hein. Et je crois qu'au niveau même des cartouches... Au niveau des cartouches, on est sur du classique. Et je crois que l'autre, elle était un peu plus détaillée, la Jap. Ouais. On est vraiment, là, on a vraiment celle, en fait, en transparence avec Freezer. Et alors que l'autre, ils nous mettent carrément un peu plus coloré. Du plus rare dans les jeux Game Boy, je sais pas si t'as fait gaffe, mais tu as les 4 versions de Pokémon. Tu as la version verte qui est sortie au Japon. En France, on a eu donc la version rouge, bleu, jaune. Mais au Japon, il faut savoir qu'ils ont sorti le Pokémon vert. J'en ai entendu parler, mais c'est la première fois que je le vois en vrai. Avec Bulbizarre. Un autre jeu aussi assez rare, c'est le Resident Evil Gaiden. Aussi. Qui commence à prendre une... Je suis content, tu vois, de montrer des choses comme ça un petit peu sur la chaîne YouTube, de se dire, ouais, il y a un peu de rétro gaming, ça fait plaisir de voir... Ouais, parce qu'en fait, on est... D'autres choses, là, franchement, aujourd'hui, je découvre énormément de choses qui sont pas forcément dans le domaine que moi je collectionne. Et ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. Ouais, t'as vraiment des très très beaux objets. Ouais, merci. On va finir par une autre pièce. C'est ça. C'est vraiment dommage parce que on peut pas tout montrer. Non. Clairement, c'est impossible dans une seule vidéo. Et ici, est-ce que tu peux ouvrir juste pour éviter les reflets? Est-ce que ça t'embête? Non, pas du tout. Donc les fameuses vitrines d'Etolf. Hein. C'est ça. Voilà, je pense que tout collectionneur connaît. Ouais, parce que malheureusement maintenant c'est fini. Là, on retrouve alors, du Band Presto avec Végétaux Blue, Super Saiyan Blue. Là, à côté, on a... Celle-ci, on l'avait déjà présentée sur la chaîne YouTube pour ceux qui me suivent depuis le début. C'est ça, avec une petite particularité aussi, à voir dans le noir, principalement. Alors, toi, t'as rajouté des petites LED. C'est ça. Moi, voilà. J'ai rajouté des petites LED pour donner un peu plus d'effet. Et dans le noir, c'est assez frappant, quoi. Ici, vas-y, raconte un peu. Ici, alors on a du Dame Toys au 1/6, donc avec Léon. C'est beau quand même.
Ouais, avec Léon et Claire Redfield dans leur tenue classique. Parce que ça, c'est les versions, c'est les tenues alternatives. À côté, donc on a un zombie police un beau gosse. Ouais, de Resident Evil 2 aussi. Et derrière, la caisse, ben, c'est du fait maison. Oh, c'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est du fait maison, tu bosses celle-là. bien, hein. Et avec, elle s'ouvre, elle a les compartiments en plus. Tiens, tu vas pouvoir. Ouais, après, ah, tu veux ouvrir comme ça vite fait, ouais. Oh, c'est beau ça. Il y a tout dedans en T'as fait. bien bossé. Il y a tout dedans, tu as les armes, t'as des armes à l'intérieur. Je vais essayer de montrer un peu. Vas-y. Comme ça. Voilà. T'as super bien bossé. Et on a en fait quelques éléments que j'ai commandés sur Etsy, où on a la fameuse clé du commissariat. Et C'est un super site d'ailleurs Etsy, c'est vrai que j'en parle jamais, mais c'est un super site pour les... Ouais. Donc un site de vente par rapport à des créateurs. La Exact. plupart du temps, c'est des gens qui créent eux-mêmes. Et souvent, c'est très quali. Très, très quali. Exact, ouais. Et le Léon qui est en tenue classique, pareil. Donc honnêtement, je préfère les tenues classiques que les tenues originales. Parce que c'est vraiment les tenues alternatives qui durent dans le temps que les tenues originales qui sont en simili-cuir et qui, on va dire, dans le temps ne durent pas. Et voilà. Et là, Oh, qu'est-ce que c'est beau. et là, on a du Susu Toys, donc du The Boys, avec William Butcher et le fameux bébé qui a les yeux... Qui tranche des têtes. Ouais, qui tranche des têtes, qui tranche un peu tout, avec tout l'armement, tous les objets qu'il y a avec. Cette scène, elle est tellement... elle est tellement D'où la barrée. représentation. Après, est-ce que certains y verront une vraie ressemblance avec l'acteur Oui. Moi, personnellement, oui. Ouais. Ouais. Parce que je l'ai de chez Star Ace aussi, et qui est nettement différente. Mais La version moi, Star moi, Ace, je le elle est reconnais vraiment bien. différente. Et après, c'est toujours pareil. C'est pas un regard neutre non plus. Non. Donc c'est un regard très expressif où il a vraiment son... Tu sais, là, ce regard des fois Oui. psychopathe un peu Exact, ouais. diabolique. Et là, on retrouve vraiment ce regard. Après, ça n'engage que moi. Chacun va le voir peut-être différemment. Mais moi, là, ah oui. Ou un sixième, Moi, je alors, signe de suite. un niveau de détail. Et là, on retrouve Michael Myers. Encore un beau gosse. Ouais, malheureusement, celui-là, il a pas le masque qui s'enlève. Il est vendu comme ça, lui. Ouais, mais il est déjà vraiment pas mal. Avec vraiment... La donc, tenue ensanglantée, le exactement. décor qui va avec. là, on a quoi? Ouh, c'est l'ultra sexy, là. Là, les amis, il y a du téton aussi. Tu sais quoi, ça? Ça, c'est du alors c'est du One Piece, mais c'est du alors j'ai rangé la boîte. Moi, j'avais pas connu One Piece comme ça. On regarde les C'est bons une films. version spéciale, c'est une version ce qu'ils appellent BB, donc version maillot de bain de Parce que là, t'es sur du One Piece interdit au moins de 18, hein. Je sais pas ce que tu regardes à la télé, mais on regarde pas le Non. même One Piece. Hein. Non. Et là, on termine Oh, ça, par c'est du beau. NECA. Alors ça, c'est du NECA, du T800 de Battle Damage de Terminator 2 avec, hop, je sais pas si tu vas le voir, Non, mais il est sublime. tu as l'œil qui s'allume. Ouais, mais ça, on le verra pas avec la sans caméra. le- Mais ouais, il y a bien l'œil qui s'allume. Il y a l'œil qui Le s'allume. bras complètement arraché sur le côté. Voilà, donc il était vendu Il est beau. de Terminator 2. C'était un des seuls NECA d'ailleurs qu'ils avaient, un des seuls bonhommes qu'ils avaient fait avec Ah, il est à cette magnifique. échelle-là. Celui-là, il est beau. toute la boîte intégrale de tous les objets de K2000. Dedans. Avec la montre, le pins. Mais c'est quoi? C'est un coffret? C'est un coffret, ouais. C'est Un coffret K2000? Mais c'est un où coffret tu trouves ça? K2000. Bah, sur Ouais, internet. tu trouves plus maintenant. Non. Je suppose. Nico de Figurine Collector donc l'avait commandé pour moi. Et moi, ben, un pote me l'a envoyé depuis la Bretagne parce qu'il avait trouvé. Et là, tu as la vraie plaque de K2000 avec les autocollants à coller. Ouais, c'est Devant. vraiment un truc de collection de dingue. C'est ça. Et vas-y, ferme-le qu'on voie juste La face. Les abonnés qui voient bien comment. Ouf, ça c'est beau. Donc là, c'est grand fan K2000. Hein. Ouais. Et je voulais vous montrer quelque chose. Non mais les abonnés, là, juste comme ça. Il y a la team Play 5, il y a la team Xbox. Lui, il se prend la dernière Xbox
il se prend la Play 5 bien custom quand même. Bien custom, pour les fans de Dragon Ball. Je sais pas si vous allez bien voir. Et qu'est-ce que je vois en bas? Non mais genre, t'as une deuxième Play 5 toi. Eh oui. Bon après il y a donc la Mega Drive 2, la PS1, la GameCube, PS2 Slim. Et là on se tape donc t'as Play 5, Xbox Series X. J'y crois pas. Et là, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et là, c'est du 1/18 avec Christine et du Mad Max avec la toute première Interceptor. Ouais, celle-ci, elle est trop belle. La V8, la toute première Interceptor qu'on voit au début du premier film, et la noire qui est la dernière Interceptor, donc qui est celle de fin du film. Et voilà tout le monde, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Est-ce qu'on peut te joindre quelque part? Oui, sur Facebook. Sur Facebook, je mettrai le lien dans la description si vous avez des informations, si vous voulez en savoir plus. Même sur YouTube, j'ai une chaîne qui s'appelle Ghost du 05. Tu me mets tous les liens, que je puisse tout mettre dans la description. N'hésitez pas à aller le voir. C'est une super... Franchement, j'ai passé un super moment. J'ai découvert des tas d'univers que je connais pas forcément ou je n'ai pas forcément. Ça, c'est génial. Voilà, surtout dans le rétro gaming. Alors là, ça fait rêver. Et encore, on n'a pas tout montré parce que il y a la voiture télécommandée, il y a énormément d'autres consoles et jeux aussi. Parce qu'il y a toute une partie qu'on n'a pas montré. Voilà. Ça, on a de l'Atari ST, non, pas d'Atari 2600, vraiment l'ordinateur Atari ST avec le moniteur. Il y a beaucoup de choses, mais ça, on retravaillera sur des nouvelles vidéos plus tard. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao! Ciao, à bientôt!